Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec la réalisation du bullet journal de janvier, le premier mois dans ce nouveau carnet. Bon, même si j'ai déjà fait la mise en place 2021, donc je l'ai déjà quand même un petit peu utilisé. Donc, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, cette année j'ai investi dans un carnet de la marque Scribbles That Matter, qui est un carnet avec des pages très épaisses de 160 grammes, une qualité de papier qui est bien supérieure à ce que je pouvais utiliser jusque-là. Et je dois vous dire que après la réalisation du setup 2021 et de ce mois de janvier, je suis ravie, je ne regrette absolument pas l'achat de ce carnet. Pour la thématique du mois de janvier, je suis partie sur les grains de café. Alors vraiment les grains, pas les tasses de café. Donc les tasses de café, c'est un thème qui revient assez souvent dans les bullet journal. Mais moi je voulais vraiment le grain de café. Donc vous me voyez en train de dessiner un très gros grain sur la page de garde. Et donc j'ai fait une page de garde sur 2 pages pour ce mois-ci. D'habitude je fais plutôt sur qu'une page, la page de droite. Et donc là je suis partie sur une illustration sur la page de gauche avec ce gros grain de café posé par terre et juste écrit le mois de janvier avec le petit calendrier du mois sur la page de droite. Pour ce qui est de la typo du mois de janvier, je ne me suis pas lancée dans de la calligraphie, j'ai fait une fausse calligraphie, un effet en fait de calligraphie puisque j'ai fait une grosse partie pour les traits vers le bas que j'ai colorié après en marron, mais il suffit tout simplement d'écrire en écriture cursive, donc il n'y a rien de très compliqué, mais le rendu est assez sympa. Ensuite, j'ai trouvé que le cadre était un petit peu maigre, donc finalement je l'ai doublé, j'ai fini par colorier tout le tour en marron. Pour la vue mensuelle, je suis restée avec mon dispositif de case flottante, donc ça ne change pas, c'est une disposition qui me convient très bien pour les vues mensuelles, donc tant que je ne m'en lasse pas, je conserve comme ça. Comme le mois de janvier commence à vendredi, j'avais toute la place qu'il fallait pour réécrire le mois de janvier en haut de la page, donc c'est ce que j'ai fait avec la même typo que sur la page de garde. Pour le tracé des cases, cette fois j'ai fait à main levée et pas avec la règle. Alors j'aime bien les deux en fait, à main levée ou avec la règle, ça dépend du thème en fait. Là avec la règle ça fait un petit peu plus strict puisque tous les traits sont bien droits et bien alignés. Mais pour ce mois-ci, j'ai plutôt eu envie de le faire à main levée. Et pour finir la déco de cette vue mensuelle, j'avais pas mal de place sous le calendrier, donc j'ai dessiné 4 grains de café posés sur le sol comme sur la page de garde. Pour faire les ombres des cases, j'ai sorti la peinture métallique de Action et j'ai pris le doré. Je trouvais que ce doré là allait super bien avec le marron, donc j'ai choisi ça pour faire les ombres des cases. C'était un petit peu plus original que juste du marron. J'avais un petit peu peur que mon stylo bave puisque le stylo que j'utilise pour faire les cases, c'est toujours le stylo feutre à pointe fine de Emma et l'encre ne sèche pas très vite. Donc par exemple quand je colorie avec les Crayola Super Tips juste après, le stylo bave un petit peu. Et là, comme la peinture métallique il faut la mélanger à de l'eau pour pouvoir l'utiliser. Je pensais qu'avec l'eau ça allait baver et en fait pas du tout, donc du coup le rendu est assez net, pas de souci là-dessus. Au final, cette peinture dorée, elle donne une petite touche de brillant à la page et je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, je colorie les grains de café du bas de la page et je vais faire aussi une ombre pour éviter qu'ils flottent dans l'air, pour avoir une impression qu'ils sont posés sur quelque chose. Alors pour le coloriage, j'ai utilisé des feutres Bic tout simples, c'est des feutres qu'on achète en supermarché tout simplement. Et il y avait 2 nuances de marron, donc je sais pas si on voit très bien là à la caméra, mais il y a un marron qui est un petit peu plus foncé que l'autre et du coup sur le grain de café ça donne une impression d'ombre. J'ai utilisé le marron plus foncé sur la coque qui est plus sombre que la partie supérieure qui est plus éclairée. Alors ces feutres, c'est des feutres tout ce qu'il y a de plus basique, ils ont vraiment rien d'incroyable. Quand on colorie, on voit les traits de passage en fait et les coups de feutre. Mais au final, comme le carnet Scribbles That Matter a une qualité de papier qui est quand même vraiment bien, ça rend vraiment pas mal. Enfin moi je suis très contente du résultat, même si voilà les feutres sont pas terribles. Après comme je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo sur la mise en place 2021 du bullet journal, j'essaie d'utiliser le matériel que j'ai déjà, donc là voilà c'est des feutres que j'ai déjà, donc j'essaie de les utiliser et la combinaison avec les peintures métalliques qui donne un petit effet brillant, bah voilà le résultat est quand même très sympa, je suis assez contente. Ensuite, pour la première vue hebdo, j'ai décidé cette fois de partir du premier jour du mois, même si c'est un vendredi, parce que d'habitude je fais une double page par semaine, mais au final c'est pas très pratique de se référer au mois d'avant si on commence la semaine sur le mois d'avant.
Donc bon, pour cette année, je me dis je vais tenter de faire plus que 7 jours sur une double page. Donc là j'ai intégré du coup le vendredi 1er, le samedi 2 et le dimanche 3 janvier, plus la première semaine de janvier à partir du 4. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des cases carrées et non pas rectangulaires comme ce que je fais d'habitude, en intégrant toujours le mini calendrier pour savoir où on se situe dans le mois. Et du coup j'avais une case en rab dans laquelle j'ai dessiné un gros grain de café, voilà, comme s'il sortait de la case. Comme vous le voyez sur cette double page, je me suis lâchée sur la peinture puisque j'ai fait tout le tour en doré et donc tous les espaces entre les cases sont dorés. Alors ça fait beaucoup de doré, mais le résultat est vraiment très sympa, moi j'aime beaucoup. Alors, la peinture dorée, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, ces peintures métallisées elles rendent mieux en vrai qu'en vidéo, parce que en vidéo avec les éclairages on a des espèces de reflets qu'on n'a pas du tout quand on regarde le carnet comme ça à la lumière naturelle. Et donc voilà, donc le résultat est encore plus joli en vrai qu'en vidéo. Et ensuite pour écrire les jours, j'ai voulu faire comme un haut d'étiquette mais en marron et je vais écrire le jour dedans. Alors par contre pour la typo du jour, j'ai été un peu bête sur ce coup-là, j'y ai pas pensé mais j'aurais dû reprendre la typo que j'avais fait sur la page de garde qui était très sympa. Mais voilà, j'y ai pas du tout pensé.